Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir de retrouver le Ravouziel comme chaque semaine. Je rappelle le principe du Zoom, c'est de se connecter une fois par semaine, deux fois en tous les cas de façon régulière et surtout de pouvoir participer. Vous êtes des participants actifs au cours, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à la fin du cours à réagir avec le Ravouziel. On continue donc, grâce à Midreshet Yehuda Manitou, à explorer la Torah écrite de Manitou et le thème l'exil de Dieu et le malheur des hommes. Bechavod Ravouziel. Erev Tov, effectivement, on va terminer avec ce soir, on va terminer l'enseignement de Manitou dans cet article. Donc, toujours je vous rappelle, c'est dans La Parole et l'Écrit, les textes qui ont été compilés et rassemblés par M. Marcel Goldman. Et donc, dans ce texte, on avait vu, puisqu'on avait terminé plus ou moins la lecture du texte la semaine dernière, on avait vu que Manitou avait terminé en nous expliquant que le mot Mishkan correspondait à quatre dimensions de la présence de la Shekhinah, Mishkan, de la même racine que Shekhinah, et il nous avait expliqué que c'était le même du Mishkan qui correspondait au roi, le Meler, le Shin qui correspondait donc au Shofet, et après ça, il y avait le Navi et le Kohen. On va revoir cette semaine, pas dans le texte qu'on a terminé, mais dans deux autres textes qui sont aussi dans le recueil fait par M. Goldman, La Parole et l'Écrit, deux textes dans lesquels Manitou revient sur cette idée. Et il va nous parler dans le premier texte, encore une fois, du Mishkan, c'est-à-dire des quatre dimensions dont on a vu maintenant. Et dans le second texte, il va parler plus précisément de ce que j'ai appelé dans le titre la présence de Dieu et le malheur des hommes, c'est-à-dire qu'il va nous parler du problème de l'exil de la Shekhinah, pour lequel il a consacré quelques lignes dans le texte que nous avons lu, mais qui n'a pas véritablement développé. En fait, ce thème, Manitou le développe en fait particulièrement dans un long article qu'il a écrit et qui s'appelle en hébreu Vayhi B'acharit Hayamim, et ce sera à la fin des temps, dans lequel Manitou explicite quelles sont les différentes possibilités qui sont apparues chez les penseurs en général au sujet de la Shoah. C'est-à-dire, comment peut-on parler, expliquer la Shoah. Et c'est dans ce texte particulièrement qu'il met l'accent sur l'exil de la Shekhinah. Mais on va le voir aujourd'hui dans un autre texte plus court qui nous permettra je ne veux pas dire en résumé, mais en tout cas de nous donner une idée de la façon dont Manitou aborde le problème de la Shoah. Donc je vais commencer par le premier texte qui va reprendre l'idée qu'on a vue la semaine dernière sur les quatre dimensions de la Shekhinah. Et voilà. Je suppose que vous le voyez maintenant. Et donc, ce que fait ici Manitou, c'est il reparle du même verset exactement. Donc, c'était exactement le même texte que l'on a vu, pas le même texte, mais le même verset qui est cité par Manitou. Et voilà ce qu'il nous dit. Ils me feront un sanctuaire, je suis ici à la ligne 4, c'est-à-dire là, je suis là, ici. Et donc, dit Manitou, ils me feront un sanctuaire, c'est-à-dire, ils réussiront l'histoire. On l'avait vu aussi la semaine dernière. Donc, reconstruire le Mishkan, reconstruire le Mikdash, c'est donc arriver à, on peut dire, terminer l'histoire, arriver à la finalité de ce que Dieu voulait pour l'homme, pas seulement pour Israël, mais pour l'homme globalement. Et donc, ça sera le moment où la Shekhinah sera évidente. Manitou réexplicite ce que nous avons déjà vu, ce que nous appelons la Shekhinah, la présence de Dieu, le fait que non seulement Dieu existe, de cela on ne parle pas, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais que Dieu est présent et non visible, non perceptible. Et donc, pour le moment, il y a une présence de Dieu, mais elle n'est pas perceptible puisqu'il n'y a pas de Mishkan. Et donc, il dit à la ligne 8, il faut que le Mishkan soit construit pour que la Shekhinah soit évidente. C'est la même racine, résidence et présence. Tout ça, on l'avait vu dans le texte de la semaine dernière. C'est maintenant que va intervenir un chidouch, c'est-à-dire une manière un peu différente d'aborder le sujet. Premièrement,
nous dit Manitou. Mishkan, donc Meler, Shofet, Navi, Kohen, les 4 lettres, nous dit Manitou, on enseigne que la Shekhinah se dévoile à travers 4 manières d'être Israël. Ça, on l'a pas vu la semaine dernière. C'est-à-dire que Manitou, ici, insiste sur le fait que le Meler, le Navi, le Kohen, c'est pas simplement 4 institutions, c'est-à-dire 4 institutions politiques, sociales, mais c'est aussi 4 manières d'être Israël. Meler, Navi, Kohen, ça veut dire non seulement qu'il y a une certaine nécessité à Israël de construire sa société, de la composer autour de 4 éléments qui sont, comme on l'a vu la semaine dernière, le pouvoir politique, le pouvoir religieux, le pouvoir de la prophétie. Mais en fait, ces 4 possibilités-là, elles sont légitimes et parallèles parce qu'elles sont toutes les 4 des manières d'être Israël. Le roi, c'est une façon d'être Israël. C'est pas quelqu'un qui est autre que Israël. C'est pas quelqu'un qui est au-dessus. C'est une façon d'être Israël. Et il explique pourquoi et d'où ça vient. Le nom de Dieu a 4 lettres. On ne l'avait pas vu la semaine dernière non plus. La relation ici entre le mot Mishkan, composé de 4 lettres, et le tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, les 4 lettres du nom de Dieu, nous dit Manitou, c'est pas simplement le fait que c'est 4, mais c'est en fait la même chose. Le nom de Dieu a 4 lettres parce qu'il y a 4 façons de parler de Dieu, de penser Dieu, qui correspondent à 4 manières d'être Israël, qui correspondent aux 4 institutions qui s'appellent le pouvoir politique, le pouvoir religieux, le pouvoir judiciaire et le pouvoir spirituel. Donc, il lui dit, tout ça, en fait, ce n'est pas simplement un jeu de mots, mais c'est véritablement une structure, pas évidemment dans le style de la pensée structuraliste, mais c'est une structure de la pensée kabbalistique qui vient et qui nous dit que, en fait, les choses ne peuvent pas s'exprimer uniquement par un seul biais, par une seule facette, et qu'il faut l'ensemble des facettes à la fois. Le nom de Dieu, c'est 4 lettres, c'est 4 façons d'être. On ne peut parler de Dieu que si on est en fait présent face à 4 possibilités. Et donc, nous dit-il, la structure de l'être du monde, je suis ici à la ligne 14, la structure de l'être du monde est vue dans la pensée hébraïque, non pas en dualité, comme matière et forme, étendue et pensée. Je ne sais pas si on dirait étendue et pensée, mais bon, je ne vois pas très bien ici pourquoi, peut-être il veut parler spirituel, matériel, parce qu'en général, en philosophie, le contraire de l'étendue, ce n'est pas spécialement la pensée. Mais comme 4 mondes unifiés dans un 5e. C'est-à-dire que le Yud-Ke Vav-Ke, ce sont 4 facettes du nom de Dieu, c'est 4 manières d'exprimer Dieu, mais ces 4 manières-là, quand elles sont ensemble, ça en fait une 5e. C'est-à-dire qu'il y a 5 façons, on peut dire 5 manières, mais une qui est l'unification des 4. Je vous rappelle qu'on avait déjà vu dans les textes, dans les autres textes de Manitou que nous avons eu la possibilité d'étudier, on avait déjà vu effectivement que Manitou insistait sur ce qu'il appelle l'unification des valeurs. Il disait toujours que chaque valeur a une valeur en tant que telle, chaque valeur est légitime, elle n'est pas seulement légitime, elle est indispensable. La charité est indispensable, la rigueur est indispensable, la bonté est indispensable. Mais chacune d'elles, si elle est prise toute seule, elle est, on peut dire d'une certaine façon, presque inutile. Ce qu'il faut, c'est la voir, la percevoir à l'intérieur de l'ensemble unifié de toutes les valeurs ensemble. Et disait que le rôle d'Israël était d'apporter à l'humanité cette façon de regarder le monde, cette manière d'être qui est d'unifier les valeurs. Eh bien, nous dit-il, le nom de Dieu représente exactement cela. C'est l'unification des valeurs. L'unification dans le 5e nom, qui est Yud-Ke Vav-Ke ensemble. Quand on met les 4 lettres ensemble et qu'on obtient le tétragramme, c'est la manière unifiée de regarder le Yud, le He, le Vav et le He.
Chacune des lettres a sa valeur, elle est légitime, sans elle, le nom n'est pas un nom, mais en fait, elle n'a de valeur que parce qu'elle est unifiée à l'intérieur du mot, du nom, Yud Ke Vav Ke, du tétragramme. Et donc, nous dit-il, il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas de dualité. Nous ne sommes pas un monde dichotomique entre le 0 et le 1, entre ce qui est l'être et le néant, entre la matière et la forme. Et donc, il parle du cinquième. Eh bien, quand on va parler donc du Mishkan, eh bien, là aussi, c'est pareil. Il y a le Meler, il y a le Shofet, donc il y a le pouvoir politique, il y a l'institution politique, il y a l'institution juridique, le Shofet, il y a l'institution religieuse, le Kohen, il y a l'institution spirituelle, le Navi, mais chacune d'elles est extrêmement importante, elle est essentielle. On ne peut pas s'en passer, mais il n'en demeure pas moins que c'est quand les quatre sont là, présents ensemble, qu'on a le cinquième qui s'appelle Mishkan, c'est-à-dire Shekhinah. La Shekhinah, c'est donc le cinquième élément qui est en fait fondé sur l'unification des quatre autres. Les quatre lettres du nom de Dieu expriment la souveraineté du Dieu unique, du Créateur, par rapport à ces quatre manières d'être du monde. Donc, il y a quatre manières d'être du monde. Et à ce moment-là, on retrouve la souveraineté de Dieu. Le nom de Dieu ne représente pas Dieu, il représente Dieu souverain, c'est-à-dire Dieu qui dirige le monde. Parce que les quatre lettres ne représentent pas des parties ou des composantes du divin, elles ne représentent pas des parties de Dieu, ce ne sont pas des composantes à l'intérieur de l'être divin. Ce sont quatre manières d'être du monde. Et ces quatre manières d'être du monde, dans leur relation avec le Créateur, fait que le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, est donc la façon dont on exprime la présence de Dieu au monde, ce que Manitou appelle ici la souveraineté. Et donc, c'est grâce au fait que le monde peut être regardé selon quatre dimensions, politique, juridique, judiciaire, religieuse, et ces quatre manières d'être, quand on les unit, on trouve la Shekhinah, c'est-à-dire la façon de pouvoir permettre à Dieu d'être souverain dans le monde. Ligne 18, en jaune ici, la Shekhinah comme véhicule, quatre manières réussies d'être Israël, d'être l'homme, par rapport aux quatre attributs fondamentaux de la souveraineté de Dieu envers l'être du monde qu'il a créé. Et là, encore une fois, Manitou essaye de nous, on peut dire comme ça, de nous initier à la pensée de la Kabbale à sa manière. C'est-à-dire que maintenant, il insiste. Jusqu'à présent, j'ai parlé, nous dit-il, des quatre manières d'être du monde. Mais alors maintenant, si le mot Yud Ke Vav Ke, le tétragramme est recomposé, alors à ce moment-là, on a une présence, on a la Shrina. Alors cette Shrina, alors, qu'est-ce que ça veut dire la Shrina? Eh bien, il nous dit, la Shrina a comme véhicule quatre manières réussies d'être Israël. Il y a une façon de réussir qui s'appelle le pouvoir judiciaire, le pouvoir politique, le pouvoir religieux. Ce sont des manières réussies d'être Israël. Mais c'est aussi une manière réussie d'être l'homme. Pas seulement Israël. Parce qu'Israël, à ce moment-là, s'il effectivement, il est capable, si Israël est capable, susceptible, d'amener Dieu à être souverain sur le monde, c'est pas seulement souverain sur Israël, on ne dit pas mon Dieu, Dieu n'est pas mon Dieu, Dieu est Dieu, Dieu du monde, Dieu de l'ensemble de l'humanité, Dieu universel. Et donc, c'est le Dieu, pas seulement d'Israël, mais de l'homme. Et tout cela, nous dit-il, c'est en parallèle avec les quatre attributs fondamentaux de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est roi, effectivement, il est le souverain, il est aussi le Shofet. Ah, on le voit bien à Rosh Hashanah Yom Kippour, Dieu nous juge. Il est aussi le Kohen, c'est-à-dire qu'il est celui qui nous permet, qui est le vecteur de la spiritualité, du côté religieux, qui doit nous élever par-delà ce qu'il appelait tout à l'heure l'étendue et la matière. Et donc, ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a dans le Yud Ke Vav Ke, dans le tétragramme, une espèce de focalisation de l'ensemble des vectorisations, j'aurais dit, des directions
qui existe dans la relation entre Dieu et Israël. Il y a aussi bien la façon dont l'homme est homme, c'est-à-dire quelque chose qui va de bas en haut, comment être réussi en tant qu'homme, mais il y a aussi, comme il le dit ici maintenant, la Shrina qui a besoin d'un véhicule, c'est-à-dire qui a besoin d'apparaître dans le monde. Dieu a besoin de bas, de haut en bas, de venir, d'être présent. Et ça se fait par l'intermédiaire des 4 manières réussies d'être un homme, d'être Israël. Et donc, il revient ici sur les idées qu'on avait déjà vues. La société d'Israël, dans sa cohérence, se constitue autour de 4 personnages, le roi, le juge, le prêtre et le navi, on avait vu. Ces 4 fonctions sont nécessaires pour que la société soit cohérente et l'une ne doit pas prendre les prérogatives de l'autre. Ça aussi, on l'avait vu. Il avait insisté sur le fait qu'il ne faut absolument pas que le côté Cohen et le côté Meller se focalisent dans une seule et même personne. Ce n'est pas la même chose, vous avez dit. Et donc ici, c'est exactement pareil. Il y a donc 4 fonctions de l'être, 4 fonctions de l'être. Ces 4 fonctions procèdent des 4 êtres du monde, on l'avait donc avant, et ils se traduisent dans la société. Elles sont toutes les 4 indispensables, il ne faut pas les mélanger. Les initiales du mot Meller, ça nous donne Mishkan, lieu 5. Les 4 fonctions sont là et sont cohérentes. Le Beth Amikdash est construit et le Mishkan et la Shrina peuvent se dévoiler. Lorsque le temple a été détruit, eh bien, le Shabbat s'est fait profond en Dieu. Et donc, nous dit-il, quand le Mishkan a volé en éclats, nous sommes partis dans la diaspora humaine. La diaspora ici, chez Manitou, il faut savoir que Manitou, et c'est dans un texte qu'on te dirons peut-être plus tard, dans un autre article, explique de manière extrêmement précise que le mot diaspora a 2 significations qu'il ne faut pas confondre. La première signification du mot diaspora, c'est la signification grecque. La signification grecque, c'est celle que Manitou, à laquelle Manitou fait ici allusion, mais on ne peut pas le savoir si on ne connaît pas le grec et si on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, parce que Manitou écrit à la ligne 8, lorsque le Mishkan a volé en éclats. Pourquoi a-t-il utilisé cette formule un petit peu poétique? Le Mishkan a volé en éclats. On n'a pas vraiment entendu parler d'explosion quand on a parlé de la destruction du temple. Que veut-il dire là? Diaspora dans la pensée grecque, c'est véritablement ce que l'on entend quand on parle de quelque chose qui explose et qui vole en éclats. Ça veut dire que la construction d'origine a disparu et il ne reste plus que les éclats, les morceaux qui s'éparpillent dans l'espace. Au niveau de la pensée grecque, diaspora veut dire que l'unité, l'un avec un grand U, qu'un UN, l'un, par exemple l'un plotinien, eh bien l'un, l'unité, a disparu et il ne reste que le multiple. C'est ça la diaspora grecque. Le terme grec veut dire qu'il y a eu passage de l'unité au multiple par la destruction absolue de ce qui faisait l'unité et l'un. Et donc, nous dit Manitou, nous sommes partis dans la diaspora humaine. Ça, c'est la pensée grecque. Mais, dit-il dans son article, que, comme j'ai dit, qu'on l'étudiera peut-être, il dit aussi, mais il faut savoir que dans la pensée hébraïque, la pensée biblique, le terme de diaspora, le terme d'exil, se dit tfutsa, tfutsot. Et quand on veut dire tfutsot, en hébreu, ça ne veut pas dire éclat, c'est-à-dire que les débris volent dans l'espace, mais cela veut dire que l'on éparpille l'unité qui continue à être présente. Il s'agit de multiplier l'unité sans la détruire. Et donc, nous dit Manitou ici, le Mishkan a volé en éclats et nous sommes partis dans la diaspora humaine. C'est-à-dire que quand le temple a été détruit, il reste quand même quelque chose de cette unité, ne serait-ce le fait que, comme dans un yo-yo, on s'éloigne de la main, mais on va revenir, parce que l'élan a été donné pour pouvoir revenir. La présence divine s'est évanouie, et donc
Si on était dans une diaspora grecque, tout serait déjà terminé. Il y a eu un éclatement. Nous sommes partis, plus jamais nous reviendrons. Mais en fait, dit Manitou, c'est pas cela. Le Shabbat s'est fait profond. Le Shabbat, c'est le Shabbat de Dieu. Dieu est parti. La Shrina est partie. Donc, l'unité a disparu. Mais elle s'est fait profond en Dieu. C'est-à-dire que le Shabbat de Dieu continue à respecter l'unité de Dieu. Le fait que Dieu soit absent, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent par son absence. La présence de Dieu, c'est précisément son absence. L'absence du Créateur, c'est l'appel du Créateur à la réunification, au retour, à la représence. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'Israël devient le représentant de l'absence de Dieu. Nous représentons l'absence, c'est-à-dire nous sommes dispersés parmi les nations. Mais quand nous sommes dispersés parmi les nations, nous représentons, c'est-à-dire que nous redemandons une présence de Dieu, encore une fois. Nous la représentons, nous la voulons au présent. Eh bien, cette représentation, ou cet représentement, je ne sais pas comment on pourrait le dire, pour utiliser une espèce de néologisme, eh bien, cette représentation, ça serait précisément le fait que le Shabbat disparaisse et que nous rentrions encore une fois dans une ère d'une shrina, d'une présence de Dieu qui sera dévoilée. La résurrection d'Israël, la délivrance, c'est donc, nous dit Manitou, la représentation, le renouveau de la présence, qu'il appelle ici la reconstruction du Mishkan. Et comme la semaine dernière, il insiste en disant, il y a un ordre, d'abord Melech, ensuite Shofet, ensuite Kohen, ensuite Navi, selon les lettres, Mem, Shin, Kaf, Nun, Mishkan. La fonction de souveraineté à l'échelle politique doit être ressuscitée, la première en Israël, les autres ensuite. C'est extrêmement important, parce que là, Manitou va, dans cet article-là, passer maintenant sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, le Mishkan est reconstruit ou pas? Eh bien, nous dit Manitou, le Mishkan n'est peut-être pas reconstruit, mais le même du Mishkan était, oui, représenté. Il est de nouveau présent, le même du Mishkan, parce que on est redevenu, on peut dire, une dimension, une entité politique. Faites attention, il ne s'agit pas simplement du renouveau politique, mais du renouveau de la souveraineté dans la dimension politique. On parle de la souveraineté de Dieu, du Créateur, dans la dimension politique. Nous dit Manitou maintenant, et il parle de cette année, c'est-à-dire de l'époque actuelle, celle que nous vivons aujourd'hui, hier, demain. Dans la société israélienne, il y a un certain chaos. Vous vous rappelez qu'il nous avait parlé que, en fait, il n'y a pas, on ne parle pas de théocratie, mais on parle de théonomie. Eh bien, il nous dit ici, dans la société israélienne, il y a encore un certain chaos. On ne dit pas la loi, on ne connaît pas encore le rite et personne n'explique. Il y a un gouvernement, certes, et cela est bien, mais la fonction du Shofet n'est pas encore assise, ni celle du Kohen, ni celle de Navi. C'est-à-dire, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il nous dit, il y a un chaos. Pourquoi? Parce qu'on a déjà la politique. Ça, c'est vrai. On a une souveraineté politique. Bon, il y en a beaucoup qui discutent comment il faudrait la faire. Mais il dit, il y a un problème, dit Manitou. On n'a pas encore le Shofet, on n'a pas encore le juge. C'est ce qu'il appelle, on ne dit pas la loi. La loi, la Torah, ce qu'il avait appelé la théonomie, n'est pas encore véritablement instituée. On n'a pas non plus le Kohen. C'est ce qu'il appelle ici, on ne connaît pas encore le rite, la façon d'agir qui soit celle, qui soit la manière d'être au monde tel que Dieu l'attend, tel que Dieu la voudrait pour qu'il soit avec nous et présent. Et il nous manque le Navi, c'est-à-dire la personne chargée de nous expliquer le présent, l'histoire, notre présence dans l'histoire, et on peut dire le fait que nous soyons dans une époque particulière. Nous n'en sommes donc qu'au premier stade, dit Manitou, celle qu'on appelle Malchut, dans le langage de la Kabbale, le gouvernement,
comme disent mes maîtres, mais ce n'est qu'un mini-gouvernement, celui d'une partie d'Israël. Parce que si c'était le gouvernement de tout Israël, ce serait le Meller dans toutes ses statures, et il rentre un petit peu dans un côté comme ça, un peu poétique, lyrique. L'enfant n'est pas encore musclé, mais il est né. Dans le gouvernement israélien, pour parler clair, la royauté de David commence à ressusciter. C'est un premier stade. Évidemment, on sait que dans la société israélienne aujourd'hui, beaucoup de religieux ne sont pas d'accord avec ce que dit Manitou ici, et ils pensent que ce qui se passe au niveau du gouvernement israélien n'est pas du tout quelque chose en rapport et en relation avec le renouveau, avec le fait qu'il y a la ressuscitation de la royauté de David. Et ils pensent qu'il s'agit de quelque chose d'historique, mais certainement pas de religieux. Quoi qu'il en soit, nous dit Manitou, lui, il est tout à fait pour cette idée que, en fait, le gouvernement d'Israël aujourd'hui fait partie du Mishkan. C'est le même du Mishkan, pas le même entier, une partie du même. Quant aux autres pouvoirs, on ne les voit pas encore, ni le Shofet, ni le Kohen, ni le Nef. Mais effectivement, dit-il, lorsque Dieu dévoile ses attributs, il les dévoile en ordre inverse. Lorsqu'il faut reconstituer les véhicules, eh bien, ça remonte d'en bas, Meler, Shofet, Kohen et Navi. Lorsque tout sera en place, à ce moment-là, il y aura la Shrina. Et donc, nous dit-il, la Shrina est en train de se dévoiler, je dis là où c'est surligné, elle commence par le Meler, le gouvernement. Donc, ce que rajoute Manitou ici par rapport à l'article que nous avions lu la semaine dernière, c'est donc que, premièrement, il nous explicite clairement que ce qui se passe aujourd'hui, dans le cadre de la vie israélienne, c'est quelque chose qui est en rapport, en relation avec le mouvement messianique. Nous sommes bien dans une époque dans laquelle le Mishkan est en train de se reconstruire. Il ne s'agit pas d'un hasard de l'histoire. Si maintenant nous avons un État, bien c'est parce que nous avons remis en place un recommencement d'une autonomie politique en Israël et que c'est véritablement le premier pas dans la reconstruction du Mishkan qui, comme il l'a expliqué tout à l'heure, sera une réussite de l'histoire. Donc, voilà, dans cet article, on a donc recompris un petit peu ce qu'on avait vu la semaine dernière, mais avec un angle un petit peu différent, une optique un petit peu biaisée par rapport à ce que l'on avait la semaine dernière, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder les choses simplement au niveau, j'aurais pu dire, métaphysique, ontologique, comme on l'a vu la semaine dernière, cette fois-ci, Manitou insiste beaucoup plus sur le côté historique actuel et en insistant sur la valeur de l'autorité politique de l'État d'Israël comme partie intégrante et intégrée à l'intérieur du processus messianique, c'est-à-dire à l'intérieur de la reconstruction de la réussite de l'histoire que l'on appelle présence de la Shekhinah au Mishkan. Manitou ici parle aussi du fait que la Shekhinah est en exil. Eh bien, dans un deuxième texte qui se trouve dans le premier volume de M. Goldman, à la page 315 et 317, eh bien, Manitou va nous parler maintenant de plus longuement sur que veut dire ou que signifie le fait que la Shrina est en exil. Et là, c'est extrêmement important parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a rapport directement avec la Shoah. Et donc, on va voir comment, on va commencer à voir, parce qu'il faudrait lire, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le texte que Manitou a écrit sur la Shoah, un très long texte, qui est très intéressant et qui est même passionnant. Et il nous dit la chose suivante, donc je vais lire plus lentement, parce que là, ce sont plutôt des thèmes qu'on n'a pas tellement abordés jusqu'à présent. Il dit, je voudrais présenter deux passages du Talmud de Babylone, tous deux fondés sur la même inquiétude. Il convient de les rattacher à deux événements essentiels de l'époque de la fin d'exil, la Shoah et la Renaissance. Donc, deux textes qui parlent donc, en fait, nous dit Manitou, de ce que c'est que la Shoah et le fait que l'État d'Israël a été rétabli. Relativement à ces deux événements, la Shoah et la Renaissance, on relève dans les deux passages en question la crainte de ce qui risque d'arriver en raison du choix fait de leur venue et de l'atermoiement persistant jusqu'à la fin de l'exil
jusqu'à ce que l'heure arrive selon l'horloge des temps. Ici, c'est une phrase un peu compliquée, mais en fait, elle est très simple. Manitou nous dit que, on va le voir, il y a deux possibilités pour la rédemption, pour la Géoula, pour la Yeshua d'arriver. Il y a deux possibilités. Be'ita ve'achishem. Une possibilité, c'est en son temps, ce que Manitou appelle ici à la ligne 8, selon l'horloge du temps, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui se produisent petit à petit, et selon une évolution, j'aurais pu dire bien réglée, on arrive à un certain moment à l'époque de la rédemption, à l'époque de la Géoula, à l'époque de la reconstruction du Mishkan. Mais il y a parfois, dit Manitou, pas seulement parfois, mais ça arrive, il y a d'arriver à un moment où l'heure est venue. C'est-à-dire, ben voilà, c'est fait, c'est fini. Maintenant, c'est à nous de prendre la décision d'accepter que nous sommes arrivés. On n'a pas l'impression que les choses ont évolué, on n'a pas l'impression que pourtant les choses on peut dire, se sont produites selon l'horloge des temps, selon l'ordre des causes, mais il n'empêche qu'il semblerait qu'on soit déjà arrivé. Et là se pose la question, on est arrivé ou on n'est pas arrivé? Alors je voudrais donner un petit exemple, simplement pour que vous compreniez. On est justement en train de le vivre, c'est au jour le jour, plus ou moins, parce qu'on est en train de lire toutes les parachutes, Bo, Béchalach, Yitro, qui parlent de la sortie d'Égypte. Et donc, je voudrais simplement qu'on se remette dans la perspective des Hébreux à l'époque de la sortie d'Égypte. Dans cette perspective, imaginez que nous soyons, nous maintenant, imaginez-vous, vous êtes actuellement en Égypte, vous êtes aliénés à la puissance égyptienne, on va donc imaginer ça comme ça dans notre monde à nous, nous sommes aliénés à la Russie soviétique de l'époque, à l'Empire soviétique de l'époque, dans les années 60, et donc on est là-bas entièrement enfermés, esclaves, aliénés complètement, et viennent deux personnages, pas très très différents de nous, qui s'appelleraient Moshe et Aaron, et qui nous disent, vous savez, on va maintenant se révolter contre l'Empire soviétique, on va sortir parce que Dieu a décidé que maintenant est arrivée l'heure de sortir de la Russie soviétique. Imaginez quelle serait votre réaction à ce moment-là. Eh bien, nous explique Manitou ce qu'on appelle l'atermoiement persistant. C'est-à-dire que même si véritablement ces deux personnages, Moshe et Aaron, sont les Moshe et Aaron dont parle la Torah, c'est-à-dire des personnes qui viennent véritablement et véridiquement nous annoncer que la Géoula est arrivée, il est bien clair que pour tous ceux qui vivent cette époque-là, il y a très certainement une hésitation. C'est-à-dire, est-ce que vraiment c'est le cas? Est-ce que vraiment c'est le moment? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que Dieu a dit? Dieu a dit qu'on allait sortir. Oui, mais c'est vraiment le moment maintenant? Moshe et Aaron, quand ils se sont présentés, le peuple leur a dit, prouvez-nous que Dieu a parlé. On va pas se lancer dans une aventure pareille sans vérifier avant ce qui se passe. On veut être sûr, on ne veut pas se lancer là-dedans. Et il y en a certainement qui ont dit, et le Midrash les rapporte, qui disaient non, nous on préfère rester ici. Tu ne nous as pas convaincus. Ils ont parlé à Moshe Aaron, et donc vous ne nous avez pas du tout convaincus. Nous on préfère rester là. Pourquoi aller se battre et se faire massacrer? Non, on n'a pas envie. On ne veut pas se battre. Et si vous avez remarqué, à la fin de la parachate Shemot, je crois, ou de Vaera, je ne me rappelle plus, dans un des derniers versets, les capots de l'époque d'Égypte, là-bas, donc dans l'Égypte, sont venus voir Moshe et dire, regardez, depuis que vous avez annoncé votre histoire de Géoula, eh bien, la situation n'a fait qu'empirer. Il n'y a rien de... Non seulement les enfants d'Israël n'ont pas été sauvés, mais en fait, maintenant, c'est même pire. Donc, en fait, on voit qu'ils n'étaient pas les seuls. C'est-à-dire qu'il y avait tout un mouvement, même à l'intérieur du peuple d'Israël, qui ne voulait pas sortir. Et ce n'est pas pour rien que la Torah dit que seulement 20%. Le Midrash nous dit que seulement Chamushim alou béné Israël. Il n'y a que 20% qui sont sortis. 80% ont préféré rester. Donc, ce qui s'est passé véritablement, nous dit Manitou, c'est qu'il va falloir faire attention. C'est-à-dire que même quand l'époque de la Géoula arrive, même quand l'époque de la fin de l'exil arrive, on peut sortir d'Égypte, il n'en demeure pas moins que nombreux sont ceux qui pensent « Ah ben non, pas encore.
Non, on ne veut pas. On veut être sûr. On veut vraiment que Dieu nous montre qu'il est là, etc., etc. Et donc, voilà ce que nous dit Manitou. Dans le premier passage que Manitou va nous citer, on trouve une formule qui renvoie directement à ce qui s'est passé au temps des nazis. Pourquoi, dit-il? Je vous conjure aux filles de Jérusalem, c'est un verset, par les biches ou les gazelles des champs, n'éveillez pas, ne provoquez pas l'amour avant qu'il le veuille, c'est-à-dire, et regardez bien, ne provoquez pas l'amour avant qu'il le veuille. C'est-à-dire qu'il y a une certaine période, on est dans une période dans laquelle il faudrait attendre. Il y a quelque chose à attendre. Et il faut qu'il le veuille. Rabbi Lazare, le Saint béni soit-il a dit, si vous observez l'adjuration, ce sera le mieux. Sinon, je livrerai votre chair comme les biches et les gazelles des champs. Que dit Rachi? Ligne 19, en bleu. Je livrerai votre chair dans le sens d'abandonner à soi-même la shon efker, comme si la Guémara voulait signaler une décision de suspension de l'alliance providentielle. C'est-à-dire que, nous dit Manitou, si nous sommes arrivés à la fin de l'exil, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à une période que Dieu considère comme le moment où Israël doit maintenant accepter la présence, le renouveau de la présence de Dieu, de la Shekhinah, de la Géoula, eh bien, sachez que à ce moment-là, il y a suspension de l'alliance providentielle, c'est-à-dire l'arrêt de la Shekhinah en exil, c'est-à-dire la Shekhinah part en exil. La Torah nous dit que, la Midrash nous dit que quand les enfants d'Israël sont en exil, eh bien, la Shekhinah aussi est en exil. Nous dit Manitou, c'est extrêmement grave, comme on l'avait vu dans l'article précédent. C'est extrêmement grave quand la Shekhinah est en exil, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'alliance. Il n'y a plus d'alliance. Ça veut dire que Efker, ça veut dire abandonner. Il y a l'abandon. Comme si Dieu se retirait, un peu comme le Shabbat, mais beaucoup plus grave, beaucoup plus tragique. Et c'est d'une certaine façon, Dieu se retire de l'histoire et dit, débrouillez-vous. Ce qui va se passer, va se passer. Moi, je ne suis pas là pour vous protéger. Je ne vous protège plus. C'est terminé. Pourquoi? Parce que le moment est arrivé de partir. La fin de l'exil est arrivée. Alors partez. Maintenant, si vous décidez de rester, vous ne pouvez pas me demander de faire les deux à la fois. C'est-à-dire, d'une part, vous sauver en terminant l'exil, et d'autre part, vous protéger en exil. Il faut choisir. Il y a l'exil est terminé, ça veut dire que j'arrête de vous protéger. Maintenant, à vous d'agir, à vous de revenir. Nous dit Manitou, il fait ici question du principe de l'exil de la Shekhinah. La formule selon laquelle, lorsqu'Israël est en exil, la Shekhinah est en exil, que j'ai cité tout à l'heure, est une formule familière à tout croyant. L'intention est la suivante. La Shekhinah est avec lui en exil pour le protéger, comme j'ai dit. Et à la vérité, il n'est que naturel que soit assurée une providence particulière de la Shekhinah dans l'exil. L'histoire des Juifs en exil n'a-t-elle pas toujours recelé deux dangers, l'assimilation et la xénophobie antisémite, dont le nazisme représente peut-être l'expression la plus dramatique. Pourtant, nous dit-il, certains oublient ou veulent oublier que signifie un monde sans Shekhinah. Un monde où la Shekhinah est en exil, c'est un monde de ce fait perdu pour tous ses habitants, un monde abandonné à lui-même qu'on appelle Efker. Et donc, nous dit-il, dans un monde Efker, eh bien, ce sont les lois sociologiques, politiques, physiques, chimiques, tout ce qu'on veut. Ce sont les lois de la nature globalement, ce qu'on appelle les lois de la nature, c'est-à-dire les lois du fonctionnement du monde qui reprennent le dessus. Il n'y a plus de Hashgacha. Et on peut imaginer, on n'a pas besoin d'imaginer,
Il suffit de regarder 39-45 pour voir qu'est-ce que ça peut donner quand le monde est abandonné à lui-même. Quelles sont les horreurs qui peuvent apparaître. D'où le titre que j'avais posé, quand Dieu est en exil, eh bien, c'est le malheur des hommes. Les hommes, effectivement, se retrouvent dans une situation dans laquelle il n'y a maintenant plus aucune alliance réelle, présente, vivante entre Dieu et son peuple. Et là, malheureusement, tout est possible. Avec l'exil de la Shekhinah des Manitou consécutif à l'exil d'Israël, le monde entre dans une ère où la providence divine n'est plus assurée, en particulier à la suite de la fin de la prophétie. Ceci étant, nous dit-il, il y a différents éléments pour lesquels il faut faire attention. On parle quelquefois de Galut Ashrina, l'exil de la Shrina. Mais il existe un autre terme en hébreu qu'on appelle Esther Panim, le fait que Dieu voile sa face. Esther Panim. Il nous dit, je vous ai expliqué ce que c'était l'exil de la Shrina, donc le Hefker. Alors qu'est-ce que c'est Esther Panim, qui renvoie évidemment à la notion de la Megillat Esther. Et donc il convient de faire la différence. En fait, à la lumière de la terminologie biblique, l'exil de la Shrina renvoie à la notion de Aster, Astir et Panay. Il s'agit du voilement dans le voilement. J'explique ça de manière très, très facile. Quand la Shrina est voilée, elle est absente, je ne la vois pas. Quand elle est en exil, je ne vois même plus qu'elle n'est pas là. Même le fait qu'elle soit voilée est voilée. Je ne la vois même plus. J'ai perdu complètement la conscience qu'il me manque la Shrina. Non seulement la Shrina n'est pas là, mais en plus, j'ai même pas compris, j'ai même pas saisi qu'elle était absente. Pour moi, c'est comme si elle n'existait pas du tout. C'est ce qu'il appelle le voilement dans le voilement. Et donc, la notion de voilement de la face, dans son sens immédiat, en bleu devant vous, décrit la situation de ce monde-ci en général. C'est-à-dire, dans le monde où Dieu est absent, on parle donc de Galut Ashrina. Pardon, on parle de Esther Panim, c'est-à-dire la création, la fin des temps, c'est quand Dieu était présent. Quand il y avait des prophètes, Dieu était présent. Quand on n'est ni à la période de la création, ni à la période de la fin des temps, ni dans une longue période qui était celle de la prophétie, eh bien, on est dans Esther Panim, Dieu est voilé. Par contre, le voilement, dans le voilement, c'est l'exil de la Shekhinah. Donc, ce qui se passe dans un monde comme ça, eh bien, c'est qu'effectivement, nous sommes dans un monde Hefker. Et c'est pour ça, des Manitou, bien que l'ère de l'exil soit une ère de ténèbres, de catastrophes, etc., tant que la Providence peut étendre sa protection sur le monde, même de manière limitée, l'équilibre garantit le fonctionnement du monde, comme il est écrit, Dieu a fait correspondre l'un à l'autre, etc. Cet équilibre n'est atteint que grâce aux efforts de l'homme, mais il n'est pas hors de portée. Pourtant, lorsque le temps s'est écoulé, le temps imparti à l'exil, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à une époque où l'exil est véritablement terminé, eh bien à ce moment-là, même la providence qui permet un certain équilibre à l'intérieur de l'histoire humaine disparaît, et à ce moment-là, on tombe dans la période d'Efker, et dans cette période d'Efker, tout peut arriver, même la Shoah. Donc, dans cette interprétation de Manitou, on voit donc bien que ce qui est important de noter, c'est qu'il y a donc trois niveaux, j'aurais pu dire, de relation entre Dieu et Israël. Au moment où Dieu est véritablement présent, quand le Mishkan est construit, quand l'histoire est réussie, quand il y a la prophétie, au moment de la création, au moment des temps messianiques, eh bien Dieu est présent et il y a véritablement co-validité de la présence de Dieu et de la présence d'Israël sur sa terre. C'est-à-dire que tout se passe comme si nous agissions en entendant la parole de Dieu et comme si Dieu nous parlait directement en nous montrant comment agir.
Il existe à l'opposé absolu de cela la période du Hefker dans lequel il n'y a pratiquement plus aucun contact entre Israël et Dieu. C'est-à-dire que nous n'entendons pas que Dieu est absent, mais nous n'avons même pas perception de cette absence. Entre les deux, il existe une période dans laquelle, quand nous sommes en exil, eh bien, mais un exil qui n'est pas encore terminé, pas encore arrivé, nous ne sommes pas encore arrivés à la période de la rédemption, eh bien, dans lequel il y a Shrina de manière indirecte. Elle est absente, mais nous sommes conscients de son absence, ce qui veut dire que nous la recherchons encore. Par contre, quand nous ne la recherchons plus, ou quand nous la refusons, eh bien, à ce moment-là, tout est malheureusement possible, et la Shoah est là justement pour le montrer. Nous dit Manitou, il n'est pas dans notre intention d'ouvrir le débat sur la valeur autoritaire des propos cités par les sages dans les textes que j'ai cités maintenant. Nous voulions que montrer que ceux-ci ont clairement discerné notre question et que dans le cadre de leur foi, ils l'ont posée avec une grande cohérence. Quelle cohérence s'agit-il? À savoir qu'ils étaient conscients du fait que cette tendance d'Israël à s'attacher à l'exil débouche sur une situation anti-naturelle. C'est-à-dire que le fait de vouloir rester en exil quand l'exil est arrivé à sa fin, à sa terminaison, eh bien, ça provoque une situation antinaturelle. Même les lois de la nature ne fonctionnent plus. C'est la loi des monstres. On est tombé dans une époque monstrueuse, dans laquelle ce ne sont plus des êtres humains qui agissent, ce ne sont plus des hommes guidés par une certaine rationalité, une certaine légalité, il s'agit véritablement d'une monstruosité. Manitou l'appelle ici explosion maléfique sans précédent. C'est le style du monde, l'enfer. Ça rappelle le texte de Rabbi Nachman de Braslav que Manitou avait cité dans l'article précédent, quand il nous avait dit que le Rav de Breslav avait demandé je comprends très bien qu'il faut croire en la présence du Olam Haba et prier pour que le Olam Haba arrive. Je sais très bien où est l'enfer, c'est-à-dire les explosions maléfiques sans précédent que nous vivons, mais où est donc passé le Olam Hazé? C'est ce que dit ici Manitou. Antinaturel. À ce moment-là, nous dit Manitou, ne joueraient plus que les lois naturelles du monde, et c'est la situation culturelle des nations alors qui déterminerait le caractère des événements de la fin de l'exil. La situation culturelle des nations. Ben oui, c'est ce qu'il y aura à l'époque. Et même s'il s'agissait de l'Allemagne, avec tous les grands philosophes et tous les grands penseurs et toute la grande culture allemande, il n'empêche que dans les fondements de cette culture, et aujourd'hui certains chercheurs l'ont prouvé, notamment en faisant l'analyse des écrits de Heidegger, notamment, en montrant qu'il y avait véritablement dans la pensée profonde allemande une véritable monstruosité présente, et que le nazisme n'était pas une invention tombée du ciel, entre guillemets, au moment de 1933, mais que c'était déjà présent dans la pensée profonde des penseurs allemands et que c'était quelque chose de véritablement inclus, built-in, on pourrait dire, avec la situation culturelle de la nation allemande de l'époque. Il est clair dès lors que l'on saurait rendre Israël coupable des explosions du mal. Les criminels qui ont perpétré la Shoah sont évidemment les coupables. Il ne s'agit pas ici de dire que Israël a provoqué par le fait qu'il n'a pas tout de suite compris, accepté, saisi que l'époque de la rédemption était arrivée. Ce n'est pas eux qui sont responsables de l'explosion du mal. L'explosion du mal, c'était le mal présent déjà dans ce qu'il appelle ici l'état culturel de l'époque. Et c'est donc le Hefker, c'est simplement que Dieu ne réagit pas puisqu'il a en fait donné déjà sa réponse. Sa réponse est la Géoula est arrivée. En fait, comme si Dieu disait mais vous vous rendez pas compte, je vous ai sorti de l'exil maintenant. Alors allez-y. Si vous restez dedans, vous allez rester dans cette période-là. C'est l'Allemagne, dit Manitou, ligne 9, l'une des civilisations les plus développées d'Europe qui a donné à ces événements leur caractère effroyable, et ce après des siècles d'éducation chrétienne et humaniste.
évidemment. Néanmoins, la possibilité de la survenue de cet abandon efker dépend de l'état de rapport entre Israël et les empires. C'est-à-dire, nous dit-il, Becholzot, il y a quelque chose qui se joue là. Israël n'a pas de responsabilité, c'est bien clair. Mais ce n'est pas une responsabilité, mais on a la possibilité d'influencer. On a la possibilité d'avoir une certaine influence. C'est ce qu'il appelle ici une dépendance par rapport au rapport entre Israël et les empires. La manière dont Israël était avec les empires. Il n'explicite pas exactement ici cela, il faudrait le lire, comme j'ai dit, dans le texte sur la Shoah. Au-delà de notre question, dit-il, demeure le problème de l'ébranlement des fondations de la civilisation d'où est sortie la Shoah. C'est-à-dire, comment c'est possible? Comment la Shoah peut-il être possible? Quand même, la civilisation occidentale, c'était pas rien, il ne faut pas exagérer. On ne parle quand même pas de quelque chose qui était les temps préhistoriques. On parle de quelque chose qui véritablement correspondait à une évolution de la civilisation. Sur ce point, dit-il, nous ferons bien de rappeler que la civilisation occidentale s'appuie sur la conception romaine de la loi qui distingue la loi et la morale. C'est une idée qui revient très souvent sous la plume de Manitou et dans lequel, en fait, il dit il faut comprendre, le respect de la loi n'est pas le respect du bien. Le bien et le juste, ce n'est pas pareil. Le juste, c'est être selon la loi. Le bien, c'est selon les principes de la morale. Or, nous dit-il, le juste et le bien ne sont pas nécessairement la même chose. Quelquefois, il est juste de faire le mal, et quelquefois, il est mal de faire le juste. Et donc, nous dit-il, ceux qui ont suivi le déroulement du procès de Eichmann savent à quel point ce principe est utile pour comprendre les efforts déployés par les nazis en vue de donner une base légale à l'entreprise d'extermination du peuple juif. Pas une base morale, mais légale. Et c'est pour ça que, par exemple, Eichmann et de nombreux nazis ont dit « nous avons respecté les ordres ». Les ordres, c'est-à-dire le fait qu'il y avait une institution politique qui dirigeait le pays, qui avait émis des lois. Ces lois étaient donc la justice de l'époque et nous avons simplement servi que de vecteur à l'application de ces lois. Les lois étaient racistes, peut-être, ce n'est pas notre problème. Nous étions justes, c'est-à-dire nous avons fait la loi. Cette forme particulière de la barbarie civilisée tenait au principe dualiste de la séparation de la loi et de la morale. Et donc, nous dit Manitou, le Mishkan ne peut être reconstruit que si on arrive au Mikdash, c'est-à-dire à la sainteté. Il nous avait expliqué, la sainteté, c'est l'unité des valeurs, c'est-à-dire refuser cette séparation de la loi et de la morale qui consiste à dire que le juste est une valeur en tant que telle et qu'il suffit d'être juste pour être bon. La réponse est que pour être bon, il faut à la fois être juste et miséricordieux et charitable et bienveillant, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut l'unité de toutes les valeurs pour qu'on parle de morale et pas simplement prendre une valeur, la justice, la justesse ou la justice, et dire voilà, telle est la valeur particulière. Donc il nous dit c'est précisément à cause de ça que nous sommes arrivés à la catastrophe de la Shoah. Et donc pour terminer Manitou, il dit l'idée selon laquelle une durée déterminée est à l'avance impartie à l'exil, durée à l'expiration de laquelle la Shrina s'éclipse, constitue un élément nouveau en regard aux approches précédemment décrites, et elle rend compte de l'angoisse de nos sages qu'ils venaient à traiter de ces questions, c'est-à-dire que les Chachamim, nous dit Manitou, avaient véritablement une angoisse profonde de ce que pourrait être le monde si les enfants d'Israël ne prennent pas conscience que l'exil est arrivé à sa fin. Et donc, il y avait maintenant à prendre la décision que le temps de la Géoula est arrivé et qu'en tant que tel, nous avons le devoir de participer au mouvement de la Géoula, c'est-à-dire de participer au mouvement du retour d'Israël sur sa terre comme première étape de la reconstruction du Mishkan.
Voilà pour cet article de Manitou, donc sur la construction de la société, la construction du Mishkan. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va passer peut-être à autre chose, semble-t-il, sur le couple comme créateur de justement de la société. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un couple. Toda rabba, Ravouziel. Comme d'habitude, c'est toujours magnifique. Voilà, vous pouvez poser vos questions, vos réactions. Oui, Moti. Erev Tov, j'ai deux questions. Oui, Erev Tov, Rav Shmuel. Erev Tov. Premièrement, est-ce qu'il y a l'ordre dans Mishkan de Malchut, Shofet, etc., est un ordre nécessaire et obligatoire, et on ne peut pas d'abord une Keuna et ensuite un jour la Malchut viendra. J'imagine on doit respecter l'ordre la première chose la plus facile après la galoute, c'est la Malchut. Et après, on peut évoluer. Ça, c'est la première question. Deuxième question, j'ai un problème quand vous dites Dieu s'est retiré, ou même le Esser Panim. Moi je penserais que ça c'est plus dépendant de la perception de l'homme. La présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est absolue. C'est pas lui qui j'ai du mal à comprendre qu'il se retire. L'homme, il entend moins, il voit moins. C'est une diminution ou un gamme qu'il y a au niveau de l'homme et qui fait que il ne comprend plus, il peut plus. Ça dépend pas de même la shrina, elle est là tout le temps. Donc, si on est en galoute ou ailleurs ou quoi, on l'aperçoit moins. Comprends? D'accord. Ok, alors je réponds à deux questions. Premièrement, d'après ce que dit Manitou, il semblerait, je dis bien il semblerait parce qu'il le dit plusieurs fois, il semblerait bien effectivement que ce qui va se produire maintenant, c'est qu'on va passer à la seconde étape de la Géoula, du Mishkan, c'est-à-dire qu'on va parler des problèmes juridiques et judiciaires. Il me semble, pour des raisons évidentes, que actuellement, aux informations sur Internet, etc., c'est à peu près un sujet qui revient plus ou moins tous les jours, 24/7. C'est vraiment ça. On est en train vraiment de parler de ça maintenant. Alors donc, peut-être que c'est bien qu'effectivement, on est peut-être rentré effectivement dans une époque dans laquelle il est arrivé le temps dans lequel on va en parler vraiment en fait, maintenant, et on espère qu'il va en sortir ce qu'il faut. Si la souveraineté d'Israël est revenue, on espère que la manière dire toranique d'être un juge pourra aussi se rétablir à nouveau. Concernant la question très compliquée chez Manitou, je dis très compliquée, parce qu'il faudrait lire, encore une fois, le texte, le très long texte de Manitou sur la Shoah, pour l'expliciter. Donc, je ne vais pas lire tout le texte, mais je vais essayer juste de vous donner rapidement la réponse. Manitou pense effectivement que le fait qu'il y ait présence de Dieu, c'est pas quelque chose qui dépend exclusivement de la façon dont l'homme le perçoit. Et je vais donner juste un parallèle pour que vous compreniez à quoi Manitou fait allusion. Manitou fait allusion au fait que le Shabbat est un Shabbat de Dieu. Dieu se retire. Le monde tel que nous le voyons maintenant, ce n'est plus le monde de la création. C'est le monde quand Dieu s'est retiré. Et donc, qu'est-ce qui fonctionne? Les lois de la nature. La physique, la chimie, la biologie, etc., etc. C'est ça qui fonctionne. C'est ça quand l'exil se termine. L'alliance avec Israël de Dieu, cette alliance de Dieu, elle arrête de fonctionner au moment où Dieu se retire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui fonctionne? Eh bien, les lois de l'histoire, ce que Manitou appelle l'expression des habitudes culturelles des nations à l'époque. C'est ça qui fonctionne. C'est ce qu'il veut dire. De la même manière que le Shabbat. Je voudrais juste donner un exemple un peu ridicule, mais ça va donner l'exemple. Imaginez un tzaddik qui a étudié la Torah, qui a étudié le Zohar, qui voit Eliyahu Hanavi, qui décide de sauter par la fenêtre. Au moment où il saute par la fenêtre, eh bien, la hashgacha de Dieu s'arrête. Et quand il arrive en bas, il est dans l'état écrabouillé qu'il est parce que Dieu a arrêté d'être en contact avec lui à ce moment-là. Il est tombé selon les lois de la nature.
les lois de la physique ne dépendent pas de Dieu. Il a décidé de sortir du monde de la Hashgacha pour tomber dans le monde de lois de la physique. C'est pour ça qu'il tombe et qu'il s'écrase. Et bien, de la même manière, celui qui, dans les lois de la Hashgacha, l'exil est terminé, c'est-à-dire Dieu nous dit, la situation exilitique n'a plus de raison d'être, donc il n'y a pas de raison d'être que ça continue. Vous êtes maintenant sur le bord de la fenêtre. Alors, choisissez, ou bien vous mettez des ailes, ou bien vous tombez. En fait, c'est Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu qui met le voile du Esser Panim, comme tu l'avais dit, et pas l'homme. L'homme se met un voile et ne voit rien. C'est exactement ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, c'était pas un choix de l'homme, c'était une erreur de l'homme. L'homme, Israël n'a pas vu que c'était, enfin pas tous, Baruch Hashem, il y en a qui ont vu. Sinon, on ne serait pas là. C'est justement un point qui me dérange, Oui. qui me gêne, parce que malgré le fait qu'ils s'en défendent, enfin, dans le texte que vous nous avez lu, et il insiste sur le fait que ce n'est pas la responsabilité des Juifs. On a l'impression que de manière indirecte, il y a un certain blâme qui est attribué au peuple juif du fait que, en 1922, lorsque le traité de San Remo a été établi en donnant un mandat aux Britanniques de créer un foyer juif, oui, tous les juifs du monde ne se soient pas immédiatement précipités pendant les 10 années qui ont suivi, c'est-à-dire jusqu'en 1933, et que par conséquent, il y a une contribution du peuple juif à son propre malheur. Et ça, c'est une idée qui me rebute. Je veux dire, je pense que la Shoah ne peut en aucun cas être attribuée à une foule des Juifs. On rentre à ce moment-là dans un espèce comment dirais-je, de machine infernale qui nous conduit à des énormités. Je ne pense pas qu'il était évident, en 1922, qu'il s'agissait de la Géoula, que tout le monde devait partir. Et à ce moment-là, cette espèce d'idée qu'au fond, les Juifs auraient dû partir à ce moment-là et que n'étant pas partis, la Shrina les a quittés, c'est quelque chose qui est peut-être vrai, mais qui me gêne personnellement. Bon, alors là, dans le texte, pas dans le texte, mais dans le très long article que Manitou consacre à la Shoah, il amène 7 ou 8 idées, je ne me rappelle plus, je crois qu'il y en a 8, il amène 7 ou 8 idées, 7 ou 8 tentatives d'expliquer la Shoah d'une manière religieuse, et il les réfute toutes. Puis il propose la sienne, et je dois dire que je trouve que la réponse de Manitou à la Shoah, celle que j'ai explicitée maintenant, pêche par une à mon avis, des critiques qu'il a opposées à d'autres, à une autre manière d'expliquer la Shoah, et qui correspond exactement à ce que tu viens de dire, Jacques. C'est-à-dire que, quoi qu'on fasse, dans la pensée de Manitou, ce qui, moi aussi, personnellement, me gêne, c'est effectivement, et je le dis vraiment, moi, c'est personnellement, ce que tu ressens, je le ressens aussi, c'est-à-dire que je ressens aussi qu'en fin de compte, on ne peut pas dire qu'on n'a absolument aucun rapport, aucune relation avec ce qui nous est arrivé. En fin de compte, même après toutes les explications. C'est-à-dire que je reconnais, il y a, à mon avis aussi, que personnellement, je ne comprends pas vraiment comment Manitou arrive à répondre à cette question, la question que tu soulèves. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi que j'ai ce problème aussi. Je ne comprends pas comment véritablement, jusqu'à la fin, il n'y a absolument aucune pas responsabilité. C'est-à-dire que c'est clair, je comprends qu'il n'y a pas de responsabilité, mais il reste quand même quelque chose comment on pourrait dire, un os qui reste bloqué dans la gorge. C'est-à-dire que c'est pas, en fin de compte, on aurait pu faire mieux. Certainement, on aurait pu faire mieux. Je suis d'accord. Mais encore une fois, c'est que mon avis personnel,
Et peut-être que quelqu'un qui reprendrait l'enseignement de Manitou et le comprendrait mieux que moi pourrait l'expliquer de telle façon qu'il n'y ait pas cette difficulté. Mais je dois avouer que j'ai lu 2 ou 3 articles concernant sa manière de parler de la Shoah et que tout le monde arrive plus ou moins aux mêmes conclusions. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Je voudrais peut-être, une chose que j'avais appris il y a pas mal de temps, c'est que c'est la non-intervention de Akadosh Baruch Hu. C'est pas qu'il a disparu ou c'est soit non-intervention. Mais quand le courant de l'histoire devait changer par l'extermination du peuple juif, alors c'est là qu'il a intervenu, parce que c'était, disons, pikuach nefesh au niveau du Shabbat. On est d'accord aussi. C'est-à-dire que c'est clair que l'extermination n'a pas eu lieu, Baruch Hashem, sinon on ne serait pas là, comme j'ai dit tout à l'heure. Clairement, on n'a pas disparu, donc on est là. Mais c'est vrai que, comme dit Manitou par ailleurs, c'est quand même payé cher, quoi, une erreur. Oui. On a payé cher. On paye souvent cher, ouais. Malheureusement. Effectivement. Bonsoir, Rav. Avoir une petite question. Nakacha, pardon. Ouais, vous avez dit les 4, pardon, que les Yudke Vavke, ça correspondait au Mishkan, Malchut, Shofet, Cohen, et le 4e, c'était Navi. Et avant, vous aviez parlé aussi des 3 premiers, et le 4e, c'était la réussite de l'homme. Parce que ça n'est pas seulement d'Israël. Le 4e, oui. Quelle est je n'ai pas compris la différence. Là, c'est Navi et l'autre, c'est l'homme. Ah non, je n'ai pas dit que le 4e, c'était l'homme. J'ai dit qu'à un certain moment, Manitou fait et dit que le Mishkan, en fait, n'intervient pas, on peut dire comme ça, ne se révèle pas, le Mishkan ne se révèle pas seulement pour Israël. Au moment où le Mishkan se révèle, ce n'est pas seulement pour Israël, mais c'est pour l'homme globalement. À partir du moment où Israël fait ce qu'il faut en tant qu'Israël et que, j'utiliserai un terme du rabbi de Lubavitch, et que Israël non seulement est ce qu'il est et fait ce qu'il faut, mais qu'en plus il essaye aussi que les nations le suivent, à ce moment-là, le Mishkan se révèle pas seulement pour nous, mais aussi pour les nations. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, Rav. Bonsoir. Merci pour le cours. Pour cette période de Hefker, comment pouvait-on savoir qu'on est arrivé à la fin de l'exil? Ensuite, comment se fait-il que cette période de Hefker s'est terminée? Alors, premièrement, comment pouvait-il savoir? Parce que les événements historiques à l'époque étaient tels que ça aurait dû être clair aux yeux de tous que le temps était arrivé, que c'est la fin de l'exil. C'est ce que veut dire Manitou. C'est-à-dire qu'il y aurait dû avoir une certaine évidence. Mais on était, dit-il, trop attachés d'une certaine façon à l'exil, c'est-à-dire que pour nous, l'exil était trop naturel pour que l'on puisse véritablement se détacher de la manière de voir qu'on avait avant. Et donc, on a été plus ou moins aveuglés par nos habitudes et on n'a pas réussi à décrypter le présent et le lire de la façon habituelle. Je dirais aujourd'hui que c'est un peu peut-être difficile de se l'imaginer, mais regardez par exemple les textes du Tanakh. Je sais pas, j'entends un bruit tout le temps, non? Imaginez dans les textes du Tanakh, dans lequel on voit les prophètes dire au roi d'Israël, vous devez faire attention et ne pas faire la guerre contre l'Égypte. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de vous allier maintenant avec la Syrie, mais si vous alliez avec la Syrie, ça va être une catastrophe, etc., etc. À l'époque, pour tout Israël, c'est-à-dire à l'époque pour le roi et tous ceux qui étaient les dirigeants politiques d'Israël, c'était évident qu'une alliance avec l'Égypte ou une alliance avec la Syrie, c'était la chose qu'il fallait absolument faire. Et pourtant, ça les a menés à la catastrophe malgré le fait que le Navi leur a dit non, ne le faites pas. Donc, il faut comprendre, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Aujourd'hui, si on nous disait, je ne sais pas, imaginez, un prophète vient de nous dire, vous savez, vous devez arrêter complètement d'agir contre l'Iran. Voilà. Comment on va faire? Nous,
on voit bien ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas évident. Eh bien, c'est ça la situation d'Israël au moment de la Shoah et après, entre les années 20 et les années 40. C'est-à-dire, c'était pas évident de penser que maintenant, tout a changé. Bien sûr. Et donc, voilà. Comment peut-on ne pas réaliser? Comme nous le faisons tous les jours. Il y a ceux qui sont aujourd'hui à gauche vous diront comment les gens qui ont voté à droite ne se sont pas rendus compte que c'est la situation dans laquelle on va arriver. Voilà la catastrophe qui va bientôt arriver. Et les gens de droite qui disent, mais on ne comprend pas. Comment ces gens de gauche, ils ont pu ne pas voter quand ils voient et qu'est-ce qu'ils... Voilà. Et puis, d'ici 1 an ou 2, quand on aura vu qu'est-ce qui va arriver, tout le monde dira, ah oui, si j'avais su. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qui a fait que ça s'est terminé, cette période? Ah, pourquoi la période s'est terminée? Parce qu'en fin de compte, on dirait que Dieu est intervenu, tout simplement. C'est-à-dire, comme l'a expliqué tout à l'heure le monsieur qui est d'avant, Dieu, il y avait Pikuach Nefesh, parce que là, on arrivait vraiment à la catastrophe. Alors là, il y avait Pikuach Nefesh. C'est tout le projet, on allait arriver au début, je crois. C'est-à-dire, c'est la catastrophe. Quand il nous a sauvés. Donc, il a fallu revenir en arrière. Comme le sauvetage d'Égypte. Guy. Oui. Et c'est pourquoi on prie dans la tfila de la Hamida, on dirait c'est Hachem Tashuv Elenu, V'achar kach yesod mishpat, V'techezena Elenu. On demande que Kadosh Baruch Hu nous ouvre les yeux, ou alors qu'on ouvre les yeux nous, pour voir que la Géoula arrive. Ça ne suffit pas que la Kadosh Baruch Hu revienne, il faut qu'on le voit revenir. De la même manière, derech Hagav, ce parallèle qui n'a pas de rapport, mais de la même manière qu'on dit Hachem Sefatai Tiftach ou Fiagit Ilapecha. C'est-à-dire que même pour prier, il faut demander à Dieu de nous aider à prier. C'est-à-dire que là aussi, on a besoin de l'aide de Dieu pour prier. Et pour voir, même pour prier, on a besoin de demander. Ouais. Et d'ailleurs, il y a la même idée avec l'étude de la Torah aussi, dans lequel, quand un Talmid Chacham qui étudie la Torah, c'est comme si Dieu se parlait à lui-même. Il y a d'autres idées comme ça, dans lesquelles, quand tu étudies, c'est un dialogue que Dieu a avec lui-même. En fait, tout au long de la galoute, chaque famille devait avoir ses valises prêtes à côté de la porte pour D'un certain point de vue, c'est pas faux. D'un certain point de vue, c'est pas faux de le dire. Oui, c'est vrai. Ils auraient dû être là dans l'attente de la Géoula. Mais je voudrais rappeler quand même que pour faire sa négoria sur le Am Israël, comme le rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, il faut penser que Shabbat Tzvi, ça a quand même été une belle catastrophe. Et ce n'était pas tellement longtemps avant. Bien sûr. Donc, il y en a un qui a décidé que c'était l'époque de la Géoula, il s'est présenté et ça a amené une catastrophe des gens. Je ne parle pas, vous pourrez regarder les études qui ont été consacrées à l'époque de Shabbat Tzvi, dans lequel, à l'époque de Shabbat Tzvi, il y a eu des milliers de suicides. Des milliers de suicides. Wow. Des juifs qui se sont suicidés à la suite de cela. Tu te rends compte? Catastrophique. Je ne parle pas des gens qui étaient ruinés, je ne parle pas des gens qui se sont convertis parce qu'ils étaient... Enfin, une catastrophe, une véritable catastrophe. Donc, on était un petit peu plus... après ça, on faisait attention quand même. Oui, mais je crois qu'il y a un minag, je ne sais pas si c'est Chassidi ou pas, qui est de préparer un vêtement pour le moment où le Mashiach va venir. Je sais qu'on parlait de quelqu'un à Yerushalayim, je ne me rappelle plus comment, qui disait tout le temps que le Mashiach va bientôt arriver, qu'il avait effectivement préparé tout ce qu'il fallait pour que si le Mashiach vienne, il puisse tout de suite partir. Et je crois qu'il était Cohen et qu'il avait déjà préparé des habits. Moi, j'ai étudié avec la femme d'un Cohen et elle nous avait expliqué que son mari a préparé tous les vêtements du Cohen. Exactement. Exactement. Voilà. Et les Chabad Nikiyot, elles ont des tambourins tout près. Comme Myriam avait un tambourin tout près, les Chabad Nikiyot, elles ont au mur près un tambourin. Ah, c'est vrai. Alors, je leur conseillerais une guitare électrique ou quelque chose, c'est quand même plus... On finit avec des bonnes nouvelles, Baruch Hashem. Pour magnifique.